Je suis vraiment, vraiment content que Martin puisse être avec nous aujourd'hui. Et il va nous parler justement, le titre de son intervention, c'est gérer l'humain par l'humain et comment en fait on peut construire les plus belles choses en s'occupant de l'humain. Donc je vous invite à applaudir. Donc la manière dont on applaudit sur Zoom, parce que on fait comme ça des mains. Donc je vous invite à applaudir Martin, qui va prendre la parole. À toi la parole, Martin. C'est la première fois que je me fais applaudir en silence, c'est génial. J'adore ça. Merci Ignace, super introduction. Ça me met presque de la pression avant de commencer. Merci tout le monde d'être là. En fait, je suis très, très content de faire la première partie de M. Robert Dutton, que j'admire beaucoup. C'est un honneur pour moi. Et merci Ignace, mon ami, de m'avoir fait une place avec vous aujourd'hui. C'est vraiment un honneur. En fait, on m'a demandé de venir vous raconter aujourd'hui. Okay. On m'a demandé en fait de venir vous raconter une partie de moi qui pourrait vous inspirer. Puis, bon, c'est toujours un peu stressant parce que ce qui m'a inspiré moi ne va pas nécessairement vous inspirer vous. Alors, je le fais le plus humblement du monde possible. Sans prétention. Je suis quelqu'un qui aime voir les gens devant moi, donc là, j'en vois une partie pour pouvoir sentir leur réaction puis échanger en direct. Alors, j'espère qu'on va partager un bon moment ensemble. Donc, moi, j'ai eu envie aujourd'hui, en vous racontant un peu mon parcours, de vous parler de ce qui me passionne, c'est-à-dire de gérer l'humain par l'humain. Pour commencer, je vais vous faire rapidement, puis 15 minutes, c'est très, très, très rapide pour passer à travers plein d'éléments importants dans une vie, mais je vais quand même commencer par vous donner un petit bout de mon histoire personnelle. Donc, je suis le plus vieux d'une famille de 3 enfants. J'ai un fils de 18 ans qui, aujourd'hui, se pose la question à savoir ce qu'il va faire dans la vie, ce qui est très, très normal pour toutes les personnes qui sont à ce stade-là. Juste être sûr que tout le monde est sur nous. Peut-être qu'Ignace, si tu peux muter tout le monde, comme ça on va s'assurer de. Donc c'est ça, j'ai un fils de 18 ans qui aujourd'hui, en fait, il se pose vraiment la question de savoir ce qu'il va faire dans la vie. Pour ma part, j'ai eu cette chance de savoir, en fait, moi j'étais en secondaire 3, j'avais à peine 15 ans, que je savais que j'allais me retrouver dans le monde des affaires et que je voulais à ce moment-là, être en mesure de diriger une équipe à la tête d'une grande entreprise. Donc, je sais que c'est très rare, mais j'ai eu ce flash-là vraiment assez jeune dans ma vie. J'ai eu un parcours de vie très humble. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont poussé dans plein de trucs à la recherche de mes passions. Donc, j'ai eu la chance de jouer au hockey. Je pratique toujours cette passion. De jouer de la musique, de chanter. Je partage encore cette passion. De faire du sport amateur pour me dépasser et je vis toujours de cette passion-là aujourd'hui. Donc, tout ce que je faisais, en fait, je le vivais vraiment dans l'intensité. J'étais pas le meilleur dans tout ce que j'entreprenais, mais j'avais beaucoup de cœur puis d'intensité dans ce que je vivais puis que j'entreprenais. Donc, je me permets encore aujourd'hui de me dépasser dans des défis sportifs dans lesquels j'ai pas toujours d'affinité ou d'habileté, mais c'est pas grave, ça me permet doublement de me dépasser. Je vous raconte ça un peu de moi parce qu'il y a un véritable lien entre ce que je viens de vous raconter et mon parcours professionnel qui va suivre. Donc, professionnellement, j'ai étudié en sciences comptables, puis comme plusieurs m'ont dit, ils m'ont dit que j'avais pas l'air d'un comptable. J'ai jamais su si c'est un compliment ou pas. Moi, je l'ai pris personnellement comme un compliment. Et j'ai débuté mon parcours dans le groupe L'Oréal, dans les produits de beauté. J'ai accepté un poste d'1 mois et demi au service à la clientèle et comme préposé à la photocopieuse, comme emploi étudiant à Montréal, moi qui venais tout juste de quitter l'Outaouais. Et j'avais vraiment développé une expertise au niveau de la photocopieuse. Là, j'étais le meilleur dans le département. Ça a vraiment commencé pour moi à ce stade-là. Et ce poste d'1 mois et demi-là m'a permis de me faire une place puis de passer 14 ans dans le groupe L'Oréal. Donc, j'ai eu des postes au niveau de la direction financière de quelques divisions. J'ai eu la chance de vivre une expérience internationale d'1 an à Paris qui m'a amené dans différents mandats d'audit interne à travers le monde. Et lorsque je suis revenu de ce mandat international-là, j'ai demandé à sortir complètement de ma zone de confort qui était
la finance pour aller en logistique. Donc, gérer des équipes de transport, d'approvisionnement, de douane pour vraiment apprendre autre chose et pouvoir m'amener dans un poste de direction générale. Ça a été, ces années-là chez L'Oréal, ça a été vraiment un passage marquant parce que c'est là que j'ai appris mon métier, que j'ai fait des rencontres marquantes, que j'ai été challengé vraiment de façon très intense. Puis comme le petit gars intense que j'étais, ben, je trouvais que ce modèle-là était totalement pour moi. J'étais très bien dans ma vie professionnelle. Ben, enfin, je croyais l'être parfaitement, mais il y avait quelque chose qui clochait, puis je ne savais pas quoi exactement à ce moment-là. Le niveau d'intensité, de performance qui était exigé, autant m'aidait à carburer que parfois il ne semblait pas coller avec moi, puis je ne comprenais pas pourquoi. Puis à ce moment-là, à un moment de mon parcours de vie, ma vie privée, en fait, m'a bousculé et j'ai vécu une dépression majeure où j'ai eu à m'arrêter quelques mois. Le travail n'était pas du tout la cause de mon arrêt professionnel, mais la réflexion que j'ai eue à entamer à ce moment-là a un peu tout remis en question dans ma vie, puis m'a fait réaliser des choses importantes. Donc, quand je suis revenu au travail, je vivais de l'extrême fatigue, j'avais un manque d'énergie, j'avais vraiment plus la même passion de vouloir grandir dans cette intensité-là que me demandait mon travail. Donc, à ce moment précis-là, il y a un doute qui s'est installé dans ma tête. Je me suis dit que peut-être que mon rêve de diriger une entreprise, puis le niveau de performance, puis d'intensité que ça allait exiger, ça allait peut-être pas être possible pour moi. Et à ce moment-là, j'ai douté de moi. Il y avait une seule chance pour que ce soit possible, puis c'était de travailler sur moi. Donc, comme j'étais quelqu'un d'intense qui aimait se dépasser, je devais réapprendre à me surpasser sans craindre de tomber. Donc, la recette que j'ai choisie, et c'est dans cette recette-là que j'ai croisé Ignace dans ma vie, mais je me suis mis à me lancer des défis personnels. Donc, mon objectif, c'était de réapprendre à me connaître, à reconnaître mes limites, mais surtout, ce que je voulais, c'était de réapprendre à aller dépasser ces limites-là de façon saine. Donc, j'ai regroupé les ingrédients qui étaient nécessaires, qui faisaient partie de mon ADN. Donc, j'avais besoin d'un défi sportif. J'avais besoin que ça se vive en équipe, que ça se fasse dans l'humilité, la vulnérabilité, qu'on m'amène à me dépasser, donc vivre le dépassement de soi pour aller chercher, pour cultiver ma satisfaction personnelle. Bref, j'ai vraiment senti le besoin de travailler mon côté humain. Alors, j'ai fait la rencontre de coachs sportifs qui sont devenus mes amis aujourd'hui. Ils ont été pour moi là, vraiment des psychologues sportifs qui m'ont réappris à me surpasser. Donc, j'ai fait des défis j'ai couru à relais entre Montréal et Toronto, très spécial de partir de Montréal, d'aller luncher à la tour du CN à pied. J'ai couru un marathon avec un groupe d'amis dont Ignace faisait partie. Comme tu l'as mentionné aussi, Ignace, on a fait de l'ascension en montagne. Et dans les dernières années, j'ai roulé 2 grands défis Pierre Lavoie là, à vélo entre Saguenay et Montréal. Donc, ça a l'air gros, mais il n'y a aucun de ces défis-là qui en était un de performance quand on regarde ça. L'objectif, c'était pas d'arriver le premier, c'était de donner ce qu'on avait à donner, d'apprendre à se connaître puis de rallier l'arrivée. Donc, comme on faisait ces défis-là en équipe, on se soutenait, on s'encourageait en équipe. On était toujours soucieux de voir réussir tout le monde dans l'équipe. C'était pas une compétition, c'était une expérience de vie sur le concept de la force de l'équipe puis sur la connaissance de soi. Donc, si on voulait réussir ces défis-là, il fallait être soucieux de vouloir s'améliorer, puis aussi d'aider chaque membre de l'équipe à s'améliorer aussi. C'est à ce moment-là que j'ai compris une chose très importante, et c'est que si on s'intéresse à l'humain, si on l'aide à se surpasser et à en être fier, on va chercher le meilleur de l'humain, puis on atteint des niveaux de performance et d'excellence inégalés. Ce constat-là que j'ai fait a vraiment remis en cause le parcours professionnel que je souhaitais vivre puis que je souhaitais suivre surtout. Donc, je savais très, très bien que je devais trouver une culture d'entreprise qui allait justement me permettre de mettre en application le fait de passer l'humain en premier. Puis c'est pas facile hein, d'expliquer à des patrons d'entreprise de vous confier la direction de leur entreprise puis que vous allez mettre en place un modèle de développement des gens qui vont finir par faire augmenter la valeur de leur entreprise. J'ai donc eu à changer d'employeur pour continuer de grandir en tant qu'humain puis en tant que dirigeant. Donc, je suis allé passer 2 ans à la tête de la filiale canadienne de BCBG.
dans le monde de la mode pour me mettre dans une position de diriger finalement la grande entreprise. Et depuis presque 7 ans, j'ai joint Mondou et le groupe Legault. Donc, comme le disait Ignace, ceux au Québec connaissent Mondou. C'est la plus grande chaîne de magasins pour produits pour animaux. Et je dirige en fait le groupe familial, donc l'entreprise familiale dans le monde des animaux de compagnie. Ce que j'ai trouvé chez Mondou, en fait, c'est j'ai trouvé une compagnie qui m'a permis de mettre en place le modèle d'affaires que j'avais en tête. Un modèle d'affaires où on allait mettre de l'avant le fait de prendre soin des gens, des employés, des clients, de tous les passionnés d'animaux. Et j'ai tenté de mettre en place puis d'appliquer le modèle d'affaires que j'avais appliqué pour moi. Donc, vous vous souvenez, quand je vous ai expliqué que j'ai travaillé sur moi, j'ai cherché certains ingrédients que j'avais besoin. J'avais besoin d'un défi, travail d'équipe, humilité, vulnérabilité, dépassement de soi, satisfaction personnelle. Donc, pour le défi, j'ai débuté dans mon mandat par identifier quels allaient être les défis de cette entreprise-là. Au niveau du travail d'équipe, mes 2 premières années, j'ai travaillé à choisir les membres de mon équipe, les embarquer dans ce fameux concept d'équipe-là pour qu'on se développe à apprendre à travailler tout le monde ensemble. Au niveau de l'humilité, j'ai bâti vraiment cette équipe-là avec humilité parce que chaque personne devait compléter et contribuer à l'équipe ou en fait amener une force là où moi je pouvais avoir une faiblesse ou des fois une force là où l'équipe pouvait avoir une faiblesse. J'ai joué aussi la carte de la vulnérabilité puis d'accepter de ne pas être parfait. Puis j'ai été accepté à travers mes côtés plus vulnérables dans cette entreprise-là. Donc, chaque projet, chaque obstacle, chaque opportunité que vraiment s'est présentée devant l'équipe, ça a été une motivation pour moi pour me dépasser, à aider l'équipe à aller plus loin. Et je tire en fait ma satisfaction personnelle de voir l'équipe réussir, voir la satisfaction dans les yeux des membres de l'équipe, ça n'a vraiment pas de prix pour moi. Donc, vous voyez, si on s'intéresse à l'humain, si on l'aide à se surpasser, à en être fier, on va vraiment chercher le meilleur de l'humain. On atteint des niveaux de performance et d'excellence vraiment inégalés. L'approche que j'avais utilisée pour moi, ça a été exactement la même que j'ai utilisée avec l'équipe chez Mondou. Donc, cette approche-là, ça a permis à Mondou et au groupe familial d'exploiter son plein potentiel, de vivre une croissance soutenue dans les 7 dernières années, d'atteindre de nouveaux sommets, de décupler sa valeur, puis de sortir de sa zone de confort et de se dépasser. Si vous prenez chacun de ces énoncés-là que je viens de faire, j'aurais pu vous mettre des chiffres à l'appui, vous lancer des indicateurs de performance, j'aurais pu vous parler d'augmentation du nombre d'employés, de croissance de chiffre d'affaires, d'augmentation du profit, de croissance de la valeur de l'entreprise. Tout ça serait venu justifier les points que je vous ai mentionnés précédemment. Je préfère, moi, de mon côté, regarder les faits que ce qui a été bâti dans les 7 dernières années a eu comme effet sur l'humain. Exploiter notre plein potentiel en tant qu'équipe. Vivre une croissance personnelle soutenue dans les 7 dernières années. Atteindre de nouveaux sommets personnels. Décupler notre valeur en tant qu'équipe, puis sortir de notre zone de confort et nous dépasser. Donc, on a atteint en tant qu'équipe et du côté humain les mêmes objectifs qu'on aurait mis de l'avant d'un point de vue business. C'est ça pour moi, en fait, gérer l'humain par l'humain. De cette façon-là, je suis convaincu que je suis allé chercher le meilleur de chacun puis le meilleur de l'équipe. En fait, les résultats de l'entreprise sont purement une conséquence de la valeur que chaque personne a amenée dans ce projet d'entreprise-là. Donc, en fait, en conclusion, je vous encourage justement à prendre conscience de qui vous êtes, de connaître vos forces, vos faiblesses pour permettre d'accomplir des défis, de reconnaître puis d'exposer vos côtés plus vulnérables, de gérer et d'avancer avec humilité, de réaliser que seul, on va beaucoup plus vite, mais qu'en équipe, on va beaucoup plus loin, de vous permettre de vous dépasser, puis d'aller chercher cette satisfaction personnelle, d'avoir envie de recommencer tout ça dans chaque projet, dans chaque étape de votre vie professionnelle et personnelle. La recette marche pour toutes les sphères de votre vie. On est tous humains, Ignace l'a bien mentionné, mais à partir du moment où on fait ce constat-là qu'on est tous humains, on ne devrait donc pas gérer l'humain autrement que par l'humain.
Merci tout le monde d'avoir été là, d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci Ignace.